get my next guest out, and I'm excited because one is the heavyweight champion of movie hero. It is Sylvester Stallone. Sylvester Stallone est la star de cinéma la plus improbable. Il est petit, grogné d'une voix monocorde, est côté-jeu. On a droit à une moue pincée, un sourcil levé, et c'est tout. Sylvester Stallone est le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal de Rocky Balboa. Je ne connais personne qui illustre mieux ce qu'on peut faire dans ce pays, car ce jeune homme avait un rêve. Sylvester Stallone, connu pour ses rôles célèbres au cinéma, ne s'attendait pas à ce que sa journée prenne une tournure aussi inattendue lorsque son portefeuille a disparu. Sylvester Stallone était à Los Angeles, dans un vieux café qu'il adorait. C'était l'un de ces rares endroits où il pouvait prendre un café et savourer un moment de paix, sans flash d'appareil photo. Bien qu'il fût une icône mondiale, Sylvester appréciait les choses simples de la vie. Il aimait les gens. Sylvester Stallone a incarné certains des personnages les plus héroïques et les plus défavorisés de l'histoire du cinéma. Il prenait souvent le temps de discuter avec le personnel ou de féliciter un serveur pour son travail bien fait. Mais ce jour-là, alors qu'il sortait son portefeuille pour régler l'addition, son cœur se serra. Il n'était pas là. Aussitôt, son esprit s'emballa. L'avait-il laissé tomber? Dans sa voiture? Ah, pire. Quelqu'un l'avait-il volé? Son portefeuille n'était pas qu'un simple étui en cuir contenant cartes et billets. Il contenait des notes personnelles, de précieuses photos de sa famille et un porte-bonheur qu'il portait depuis ses débuts à Hollywood. Un combattant. Pourtant, personne ne lui prêtait attention et j'éprouvais le même sentiment en tant qu'acteur. Alors j'ai dit, si je pouvais accepter ma situation particulière d'acteur, je la perdrais. Le perdre, c'était comme perdre une partie de lui-même. Mais il ne se doutait pas que le portefeuille était déjà entre les mains de quelqu'un qui allait changer sa journée, et peut-être même sa vie. À une trentaine de kilomètres de là, Ryan Carter, Dick Septans, rentrait chez lui à vélo après une longue journée passée à aider son père dans leur petit garage. Ryan était un adolescent travailleur, conciliant études et travail à temps partiel pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'était pas du genre à se plaindre, même dans les moments difficiles. Ses parents lui avaient appris à privilégier l'honnêteté et le travail acharné. Alors que Ryan pédalait dans la rue tranquille, quelque chose attira son attention. Un portefeuille, posé au bord du trottoir, brillait sous le soleil de fin d'après-midi. Il arrêta son vélo, le souleva et l'ouvrit pour vérifier sa carte d'identité. Dès qu'il vit le nom, il se figea. Sylvester Stallone. Attendez, Sylvester Stallone? Murmura Ryan, à peine convaincu. Il sortit quelques objets de son portefeuille pour confirmer. Des cartes de crédit au même nom et une photo pliée d'une famille souriante. Le premier réflexe de Ryan fut de ne pas le garder. Certes, Stallone était une superstar millionnaire, mais cela n'avait aucune importance pour Ryan. Ses parents lui avaient toujours dit « Si ce n'est pas à toi, ne le garde pas ». Alors, sans hésiter, Ryan décida de rendre le portefeuille. Mais comment pouvait-il joindre quelqu'un comme Sylvester Stallone? Ce n'était pas comme s'il avait son numéro en numérotation rapide. Ryan jeta un coup d'œil autour de lui, espérant une inspiration divine. Puis, il remarqua une carte de visite glissée dans l'un des compartiments du portefeuille. Elle portait un numéro de téléphone et le nom de l'assistant de Stallone. Le cœur battant, Ryan sortit son téléphone et composa le numéro. « Bonjour, c'est Susan », répondit une voix après quelques sonneries. Ryan balbutia nerveusement. « Salut! Je crois avoir trouvé quelque chose qui appartient à M. » « Stallone. » L'assistant s'est immédiatement redressé. « Attends, tu es sérieux? Son portefeuille? » Il l'a cherché partout. Ryan lui a expliqué où il l'avait trouvé. Et dans quelques minutes, Susan a fait venir une voiture pour le récupérer. « M. Stallone aimerait vous remercier en personne, » ajouta-t-elle. Le cœur de Ryan s'emballa. Rencontrer Sylvester Stallone? Il ne s'attendait pas à une telle journée. Il se rafraîchit rapidement, veillant à être présentable. Malgré sa nervosité, il se rappela qu'il faisait ce qu'il fallait. Lorsque la voiture s'arrêta devant la maison de Ryan, il resta bouche bée. Un élégant SUV noir aux vitres teintées était immobilisé. Le conducteur en sortit et lui fit un signe de tête poli. « Vous devez être Ryan. Allons-y. » Pendant qu'il conduisait, Ryan se posait des questions. À quoi ressemblerait Stallone dans la vraie vie? Se soucierait-il seulement d'un portefeuille perdu? Mais surtout, Ryan était fier de lui. Il s'agissait de faire le bon choix, pas de rencontrer une célébrité. Lorsque la voiture s'arrêta enfin, Ryan sortit dans l'allée d'une demeure majestueuse, mais étonnamment chaleureuse et accueillante. L'assistant l'accueillit avec un sourire, et quelques instants plus tard, l'homme lui-même apparut.
Hé, vous devez être le gamin qui a trouvé mon portefeuille, dit Stallone d'une voix reconnaissable entre mille. Il lui tendit la main et Ryan la serra fermement, essayant de ne pas paraître ébloui. Ouais, je suis Ryan, dit-il. Je pensais juste que tu voudrais la récupérer. Stallone parut sincèrement touché en prenant le portefeuille. Tu n'imagines pas à quel point cela compte pour moi, dit-il. Oui, avec un sourire, il ajouta, mais je ne te laisserai pas repartir les mains vides. La suite a laissé Ryan complètement bouche bée. Regardez la vidéo pour découvrir comment Stallone l'a surpris. Sylvester Stallone n'était pas du genre à laisser passer une bonne action. En regardant l'adolescent debout devant lui, portefeuille à la main, il perçut quelque chose de familier dans son expression. Humilité, détermination et force tranquille. Cela rappela à Stallone son enfance, luttant pour trouver sa place dans le monde tout en restant fidèle à ses principes. Après avoir remercié Ryan, honnêteté. Stallone l'invita à entrer. Ryan hésita d'abord, bouleversé à l'idée de pénétrer dans la demeure d'une célébrité. La demeure était impressionnante, avec ses hauts plafonds, ses affiches vintage des films de Stallone et sa collection de récompenses exposées au mur. Pourtant, l'atmosphère y était étonnamment chaleureuse, avec ses photos de famille et son salon chaleureux. Stallone remarqua le mur de Ryan et rit doucement. « Ce n'est qu'une maison, dit-il. Ce sont les gens qui y vivent qui comptent le plus. » Ryan s'arrêta, sa nervosité s'apaisant légèrement. Alors qu'il s'asseyait, Stallone lui demanda de se présenter un peu plus. L'adolescent, encore un peu timide, parle de sa famille, de leur garage et du temps qu'il passait à aider après l'école. Stallone écoutait attentivement, hochant la tête et posant parfois une question. Tandis que Ryan parlait, Stallone ne pouvait s'empêcher d'admirer le caractère du jeune homme. Dans un monde où la plupart des gens auraient gardé leur portefeuille sans hésiter, Ryan avait fait tout son possible pour faire ce qu'il fallait. Ce genre d'honnêteté était rare, et Stallone voulait s'assurer que Ryan comprenne qu'elle n'était pas tenue pour acquise. « Tu me rappelles quelqu'un ?» dit Stallone en se renversant dans son fauteuil. « Moi. » Il y a environ 50 ans, Ryan semblait perplexe. « Moi? Comment? » Stallone rit en se remémorant ses débuts à New York. Il m'a raconté brièvement comment il avait du mal à joindre les deux bouts tout en poursuivant son rêve de devenir acteur. C'était avant mon arrivée. Il y avait tous les acteurs. J'étais comme le dernier acteur. Alors, quand je l'ai lu, je me suis dit, vous savez, l'idée est bonne, mais c'est un désastre, car je ne ressens aucune sympathie. Il faisait des petits boulots, notamment nettoyer les cages des lions au zoo, juste pour maintenir l'ambiance. C'était dur. I admit Stallone. Mais s'il y a une chose que je n'ai jamais abandonnée, c'est de faire ce qu'il fallait, même quand j'avais l'impression que personne ne me regardait. Ryan hocha la tête, assimilant la leçon. Il n'arrivait pas à croire qu'il était assis en face d'une légende hollywoodienne, à entendre des histoires plus personnelles que tout ce qu'il avait vu à l'écran. Au bout d'un moment, Stallone changea de sujet. « Alors, Ryan, je te dois beaucoup de me l'avoir rendu, » dit-il en brandissant le portefeuille. Et je ne parle pas seulement de ce qu'il y a à l'intérieur. Cette chose renferme des souvenirs, des morceaux de ma vie que je ne peux pas remplacer. Ryan haussa les épaules avec modestie. Je faisais juste ce que tout le monde aurait fait. Stallone haussa un sourcil. Crois-moi, gamin. Tout le monde n'aurait pas fait ce que tu as fait. Oui, avec un sourire, Stallone se leva et fit signe à Ryan de le suivre. Ils traversèrent la maison, passèrent devant une salle de sport remplie de poids et d'équipements de boxe et entrèrent dans un grand garage. Les yeux de Ryan s'écarquillèrent en contemplant le spectacle. Une collection de voitures de luxe, de motos et même de quelques véhicules classiques. Stallone s'arrêta devant une élégante Camaro noire, dont la surface polie brillait sous les lumières du garage. « C'était mon premier gros achat depuis que j'ai commencé à gagner de l'argent, » dit-il en passant la main sur le capot. Ryan resta bouche bée. « C'est incroyable. » s'arrêta Stallone. « Tu aimes les voitures? »« Oui. »« Mon père et moi travaillons dessus tout le temps, » répondit Ryan. « J'adore comprendre comment elles roulent et les remettre en état. » En entendant ça, les yeux de Stallone s'illuminèrent. « Et alors? Pourquoi ne pas venir avec ton père un de ces jours pour regarder celle-ci de plus près? Elle aurait besoin d'être peaufinée. » Ryan n'en croyait pas ses oreilles. « Sérieux? »« Sérieux, » dit Stallone. Mais ce n'est pas tout. Il ramena Ryan dans le salon et lui tendit une enveloppe. « Considérez ceci comme un petit merci, » dit Stallone. Ryan hésita. «
incertain de devoir accepter. Mais Stallone lui adressa un signe de tête rassurant. « Tu l'as bien mérité. » Quand Ryan ouvrit l'enveloppe, il faillit la laisser tomber. À l'intérieur se trouvait un chèque, une somme importante qui pourrait aider sa famille à payer les factures qu'elle peinait à payer. « Monsieur Stallone, c'est trop !» balbutia Ryan. Stallone secoua la tête. « Ce n'est pas une question d'argent. Ryan, il s'agit de récompenser quelqu'un qui a fait le bon choix. » Ce moment fut bouleversant pour Ryan. Après une journée ordinaire chez le garagiste, il avait rencontré l'une des plus grandes stars du monde et reçu un cadeau qui allait changer sa vie. Mais plus que le chèque ou l'opportunité de travailler sur la voiture de Stallone, ce qui lui restait en mémoire, c'était la gentillesse et l'humilité de celui qui avait incarné tant de héros au cinéma. Alors que Ryan s'apprêtait à partir, Stallone lui tapota l'épaule. « Tu vas faire de grandes choses. »« Mon garçon, dit-il, reste juste toi-même. » Ryan ne se doutait pas que Stallone n'avait pas fini de le surprendre. La suite serait surprenante. Sylvester Stallone ne pouvait s'empêcher de penser à Ryan, même après que l'adolescent eut quitté son domicile. Il y avait quelque chose dans l'honnêteté et la détermination du garçon qui résonnait profondément en lui. Stallone avait toujours valorisé le courage et l'intégrité, et Ryan semblait les incarner tous les deux. Alors, ce soir-là, assis dans son salon, zappant les chaînes, Stallone commença à réfléchir aux moyens d'améliorer réellement la vie de Ryan. Le chèque qu'il lui avait remis était un début, mais Stallone sentait qu'il pouvait faire plus. Après tout, le garçon n'avait pas rendu le portefeuille en espérant une quelconque contrepartie. C'était un acte altruiste, et Stallone estimait que de tels actes méritaient une reconnaissance bien plus importante que des récompenses matérielles. Le lendemain matin, Stallone appela quelques amis du monde du divertissement et des affaires. Parmi eux se trouvaient des personnalités influentes qui lui devaient une faveur ou deux. L'un d'eux possédait une importante entreprise automobile spécialisée dans la restauration et la vente de voitures de collection haute de gamme. Stallone a raconté l'histoire de Ryan, sa passion pour les voitures et l'atelier de mécanique familiale. Son ami a immédiatement été intéressé. « Si les travailleurs, je pense qu'on peut faire quelque chose. » Ont-ils dit? Stallone s'arrête, sachant que ce n'était que le début. À la fin de la journée, il avait organisé une visite pour Ryan et son père au siège de l'entreprise. Mais il ne s'arrêta pas là. Il avait un autre plan, une surprise qui laisserait Ryan sans voix. Quelques jours plus tard, Ryan reçut un appel de l'assistant de Stallone. Au début, il crut à une erreur. Pourquoi quelqu'un de l'équipe de Stallone le recontacterait-il? Mais lorsque l'assistant lui expliqua que Stallone avait organisé une rencontre avec son père et lui avec un grand constructeur automobile, Ryan resta bouche bée. « Vous êtes sérieux? » demanda-t-il, à peine capable de contenir son excitation. « Absolument, » répondit l'assistant. « Adam, Stallone insiste pour que tu viennes avec ton père. Il dit que c'est une affaire de famille. » Ryan avait hâte de partager la nouvelle avec son père. Ce soir-là, au dîner, il lui expliqua tout. Son père, un homme calme et travailleur qui avait passé des décennies à gérer leur petite boutique, était lui aussi étonné. Il n'était pas obligé de faire ça, dit-il en secouant la tête. Incrédule. C'est le genre de personne qu'il est, répondit Ryan en souriant. Le jour de la visite arriva, et Ryan et son père se rendirent au siège de l'entreprise, un bâtiment impressionnant rempli de voitures de collection et de technologies de pointe. Ils furent chaleureusement accueillis par le personnel qui avait été informé de l'histoire de Ryan. En visitant les installations, Ryan n'a pas pu s'empêcher d'être émerveillé par le savoir-faire et l'innovation exposée. Puis vint la véritable surprise. À la fin de la visite, le PDG de l'entreprise a proposé à Ryan et à son père un partenariat qui permettrait à leur petit atelier de se spécialiser dans la restauration et la vente de voitures de collection. L'entreprise leur fournissant la formation, les ressources et même certains de leurs premiers projets. Le père de Ryan était sans voix. Pendant des années, leur commerce peinait à survivre, concurrencé par des entreprises plus importantes et doté d'un équipement obsolète. Ce partenariat était bien plus qu'une opportunité. Ah, c'était une bouée de sauvetage. Nous croyons qu'il faut récompenser les personnes intègres, a déclaré le PDG. Et d'après ce que M. Stallone nous a dit, vous l'avez mérité. Mais les surprises n'étaient pas terminées. Alors que Ryan et son père s'apprêtaient à partir, une élégante Mustang entièrement restaurée est arrivée au showroom. Le Ford Mustang. Il s'agit d'un produit américain, issu des bons vieux États-Unis. Ironiquement, il a été conçu par un Britannique. Voyez-vous, le vieux partenariat anglo-américain fonctionnait toujours. Les clés ont été remises à Ryan, et le personnel a expliqué qu'il s'agissait d'un cadeau personnel de Stallone.
Stallone a dit que c'était pour toi. A dit le PDG. Il voulait que tu aies quelque chose pour te rappeler ce que l'honnêteté et le travail acharné peuvent t'apporter. Ryan était bouleversé. Cette voiture était un rêve devenu réalité. Mais plus que cela, elle symbolisait comment un simple acte de gentillesse pouvait tout changer. Et ce n'est pas tout. Il ne se doutait pas que Stallone avait encore une surprise en réserve. Continuez à regarder pour voir comment cette histoire prend une tournure encore plus incroyable. En rentrant chez eux ce soir-là, Ryan ne pouvait s'empêcher de sourire. Son père, qui laissait rarement transparaître ses émotions, lui posa une main sur l'épaule. « Je suis fier de toi, mon fils », dit-il doucement. Même les jours qui suivirent leur visite à l'entreprise automobile furent un tourbillon pour Ryan et son père. La nouvelle de leur nouveau partenariat se répandit rapidement dans leur petite ville et les clients commencèrent à affluer dans leurs boutiques, impatience de voir les changements que cette collaboration allait apporter. Mais malgré l'enthousiasme de Ryan face à l'évolution des choses, il ne parvenait pas à s'empêcher de penser que la générosité de Stallone n'était pas terminée. Et il avait raison. Une semaine plus tard, Ryan recevait un nouvel appel de l'assistant de Stallone. Cette fois, il ne s'agissait ni de voiture ni de partenariat. Stallone avait invité Ryan et toute sa famille à Los Angeles pour ce que l'assistant avait brièvement décrit comme un événement spécial. Ryan était perplexe, mais enthousiaste. Qu'avait bien pu préparer Stallone? Stallone maintenant, le voyage à Los Angeles semblait surréaliste pour Ryan, qui avait passé la majeure partie de sa vie dans une petite ville. Le faste et le glamour d'Hollywood étaient comme un autre monde. Stallone avait organisé pour eux un séjour dans un hôtel luxueux surplombant la ville, doté de toutes les commodités imaginables. C'était bien plus que ce que la famille de Ryan avait jamais connu, et ils étaient profondément reconnaissants de la gentillesse de Stallone. Le matin de l'événement, une limousine est arrivée pour emmener Ryan, ses parents et sa petite sœur sur le lieu de l'événement. Ils n'avaient aucune idée de leur destination, mais l'excitation était palpable. Tandis qu'ils traversaient les rues animées de Los Angeles, la mère de Ryan s'émerveillait du spectacle, tandis que sa sœur prenait des photos avec son téléphone. Finalement, ils s'arrêtèrent devant un grand cinéma. Un tapis rouge s'étendait devant eux, bordé de photographes et de fans. Le cœur de Ryan s'emballa. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il au chauffeur. Mais l'homme se contenta de sourire et leur fit signe de sortir. Alors qu'ils marchaient sur le tapis rouge, quelques personnes ont commencé à reconnaître les invités de Stallone. Les journalistes ont pris des photos. Et certains ont murmuré « Est-ce que le gamin qui a trouvé le portefeuille de Stallone ?» Ryan n'en revenait pas. Tout le monde savait qui il était. À l'intérieur du théâtre, ils furent escortés jusqu'aux premières loges. La salle était remplie de stars hollywoodiennes, de réalisateurs et de producteurs, tous réunis pour ce qui semblait être une avant-première. Ce n'est qu'avec l'arrivée de Stallone en personne sur scène que Ryan commença à comprendre. Stallone a pris le micro, a salué la foule et a commencé à raconter une histoire. L'histoire de Ryan. Il a fait Cobra et il a aussi fait Rambo. Et il a dit qu'il ressemblait à Ryan Gosling. C'est incroyable. C'est l'un de mes acteurs préférés. Il a parlé de l'honnêteté du jeune homme, de la façon dont il a rendu le portefeuille sans rien attendre en retour, et de l'inspiration que ce simple acte de gentillesse lui avait apporté. Ce gamin m'a rappelé quelque chose d'important. Stallone a dit, regardant Ryan droit dans les yeux, que peu importe son succès, ce qui compte le plus, c'est la façon dont on traite les autres. Le public a applaudi, et les joues de Ryan se sont teintées de fierté et de gêne. Stallone fit alors signe à Ryan de le rejoindre sur scène, alors que Ryan se tenait à ses côtés. Stallone lui posa la main sur l'épaule. « Ryan, tu n'as pas juste rendu un portefeuille. Tu donnes l'exemple, et je veux montrer au monde ce que des gens comme toi peuvent accomplir. » Il marqua une pause, laissant l'instant s'imprégner avant de poursuivre. « C'est pourquoi j'annonce quelque chose de spécial ce soir. Je finance une bourse au nom de Ryan, destinée à aider les jeunes qui font preuve d'un caractère et d'une intégrité exceptionnelle. » Le public a applaudi à tout rompre. Ryan est resté figé, peinant à assimiler ce qu'il venait d'entendre. Une bourse, à son nom, mais Stallone n'en avait pas fini, et pour s'assurer que Ryan ait la chance de réaliser ses rêves, il ajouta « Je paye personnellement ses frais de scolarité, quelle que soit sa destination. » La mère de Ryan fondit en larmes. Son père applaudit plus fort que quiconque dans la pièce. Et Ryan, il ne pouvait pas parler. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était serrer Stallone dans ses bras, submergé par la gratitude. Le reste de la soirée fut flou. Ryan rencontra des célébrités, puis des photos et échangea même quelques mots avec certains des amis les plus proches de Stallone.
Mais ce qui marqua le plus son esprit, ce ne furent ni les paillettes ni le glamour. C'était la façon dont Stallone avait utilisé sa tribune pour mettre en avant quelque chose d'aussi simple et puissant que l'honnêteté. La soirée s'est terminée avec Stallone prenant Ryan à part. « Tu as un brillant avenir, mon garçon », a-t-il dit d'une voix pleine de sincérité. « N'oublie jamais d'où tu viens, mais n'aie pas peur de viser haut. Tu as ce qu'il faut. » Ryan hocha la tête, sachant que ce moment resterait gravé dans sa mémoire. Mais une question persistait dans son esprit. Qu'avait bien pu voir Stallone en lui pour le pousser à aller aussi loin? La réponse, comme l'expliqua Stallone, était simple. Tu me rappelais moi-même à ton âge. Un peu rude, mais plein de cœur. Et ça, on ne peut pas le faire semblant. Et comme ça, la vie de Ryan a pris un tournant qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais comme il allait bientôt le découvrir, ce n'était que le début d'une aventure encore plus incroyable. Les semaines qui suivirent ce grand événement bouleversèrent la vie de Ryan et de sa famille. L'annonce de la bourse à son nom fit la une des journaux, attirant l'attention des médias de tout le pays. Soudain, Ryan a reçu des appels de journalistes, d'écoles et même d'entreprises locales souhaitant collaborer à des projets communautaires. Mais malgré l'attention débordante, Ryan est resté les pieds sur terre. Les conseils de Stallone résonnaient dans son esprit. « N'oublie jamais d'où tu viens. » Il savait que cette nouvelle reconnaissance ne concernait pas que lui. Elle était liée aux valeurs que ses parents lui avaient inculquées et à l'importance de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. De retour chez eux, la générosité de Stallone continua de se faire sentir dans leur vie. Une fois le fardeau financier des études allégé, les parents de Ryan purent se concentrer sur l'agrandissement de leur atelier de réparation automobile. Grâce aux relations de Stallone, ils conclurent un accord avec plusieurs concessionnaires majeurs, leur assurant ainsi une activité stable pour les années à venir. Mais la plus grande surprise fut de recevoir un colis inattendu par la poste. À l'intérieur se trouvait un mot manuscrit de Stallone, accompagné d'un scénario de première édition signé d'un de ses films. Le message disait « Ryan, ce scénario représente un rêve qui semblait impossible à l'époque. Mais les rêves deviennent réalité quand on travaille dur, qu'on reste fidèle à soi-même et qu'on n'abandonne jamais. Poursuis tes rêves. Sly! » Ce geste a fait monter les larmes aux yeux de Ryan. Ce n'était pas seulement un cadeau. C'était un symbole de tout ce que Stallone avait accompli et de sa confiance en l'avenir de Ryan. Ryan a décidé d'utiliser sa plateforme pour inspirer les autres. Il a commencé à intervenir dans les écoles locales, à partager son histoire et à encourager d'autres adolescents à faire preuve d'honnêteté et de gentillesse. Son parcours est devenu une lueur d'espoir, démontrant que même les bonnes actions les plus simples peuvent mener à des résultats extraordinaires. Des années plus tard, alors que Ryan se tenait sur la scène de sa remise de diplôme, il repensait à la chaîne d'événements qui l'avait mené là. Tout a commencé par un portefeuille et un choix judicieux. Qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé ce portefeuille? Dites-le nous dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre avis. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, à la partager et à vous abonner pour plus de contenu inspirant. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez l'adorer!